Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment créer une image avec l'intelligence artificielle. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère que vous vous portez à merveille et aujourd'hui on va s'amuser un peu avec l'intelligence artificielle. Dans une vidéo précédente, je vous avais montré comment utiliser ChatGPT, l'intelligence artificielle la plus populaire, pour vous aider au quotidien. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la consulter en cliquant sur le petit i qui s'affiche en haut. Et maintenant, nous allons voir comment générer une image, même si vous n'êtes pas un photographe confirmé. Vous allez voir que c'est très facile, très simple d'accès et tout le monde peut y arriver. Sans plus attendre, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Pour se rendre sur cette application, il faudra d'abord lancer votre navigateur Internet. Ici, je vais lancer Google Chrome. Donc placez-vous dessus et cliquez 2 fois rapidement du bouton gauche. Une fois dans Google Chrome, tout en haut, dans la barre d'adresse, faites un clic gauche et là, saisissez leonardo.ai. Une fois cela fait, validez votre recherche en appuyant sur la touche Entrée. Voilà, nous sommes sur le site internet leonardo.ai. Alors, c'est un service gratuit. Il faudra, si vous n'avez pas de compte, en créer un. Pour ce faire, cliquez sur Create an account. Ensuite, si vous avez déjà un compte, eh bien, il vous suffit de vous connecter via votre compte Apple, votre compte Google ou votre compte Microsoft. Ou bien vous pouvez aussi saisir directement votre email et votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, remplissez votre email et votre mot de passe, puis cliquez sur Sign Up. Donc ici, j'ai déjà un compte. Je clique sur Google et je saisis mes identifiants, à commencer par l'adresse email. Une fois cela fait, cliquez sur Suivant et saisissez votre mot de passe. Une fois que c'est fait, cliquez sur Suivant. Et voilà, nous sommes dans l'interface de Leonardo. Donc, il vous montre un aperçu de ce qu'il est capable de faire. Donc, on va fermer cette petite animation. Et vous avez déjà ici quelques exemples d'images qu'il est possible de créer. Alors la première chose à savoir, c'est qu'actuellement nous sommes en version gratuite. Donc nous avons des limitations d'utilisation. En effet, vous voyez ici qu'on a 150 crédits.
Donc c'est 150 crédits par jour. C'est-à-dire que si vous utilisez aujourd'hui vos 150 crédits, ils réapparaîtront le lendemain. Si vous souhaitez avoir plus de crédits, il faudra passer à la version payante en cliquant sur Upgrade. Donc nous allons voir simplement les bases. Ici, vous avez le personal feed, autrement dit votre flux personnel. Si je clique dessus, on retrouve les créations que j'ai faites précédemment. Donc vous retrouvez ici toutes vos œuvres, tout simplement. Ensuite, vous avez Fine-Tuned Models. Si vous cliquez dessus, vous avez accès à différents modèles que vous pourrez utiliser et appliquer sur vos créations. Et nous verrons cela un peu plus tard. Ici, nous avons Image Generation, c'est pour générer, créer une image. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, vous avez ici vos paramètres. Settings. Vous avez ici la foire aux questions et l'aide, FAQ and Help. Et ici, c'est pour vous déconnecter de Leonardo. Donc on va se rendre sur la génération d'images. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, comme la majorité des générateurs d'images par intelligence artificielle, il faut saisir des mots, du texte, à partir desquels votre image sera générée. Il faut les saisir ici, en français ou en anglais, et j'avoue avoir obtenu de meilleurs résultats en anglais. Donc, cliquez une fois dessus et saisissez votre idée. Donc on va mettre quelque chose de farfelu. Voilà. Donc vous voyez que cette génération d'images va coûter 8 crédits. Pourquoi? Parce qu'ici, il va générer 4 images de cette idée. Donc on va en susciter qu'une, donc je clique sur 1 et automatiquement vous voyez que maintenant cela va coûter que 2 crédits. Vous avez ici l'option Photo Real pour avoir une photo plus réaliste. Là le mien est expiré. Vous avez ensuite le Prompt Magic qui en fait va générer une image au plus proche des mots que vous avez saisis. Donc vous aurez un résultat qui se rapproche de votre idée. Ici, vos photos, vos images seront automatiquement publiques. Donc vous ne pourrez pas passer en mode privé à moins de passer en mode payant. Ici, vous pouvez choisir les dimensions de votre image. Donc vous avez des dimensions prédéfinies. Il suffit de cliquer dessus. Ou alors, vous cliquez ici pour avoir accès au contrôle avancé et par exemple créer une image en 16/9. Enfin, autre possibilité, vous pouvez modifier manuellement la largeur et la hauteur de votre image. Donc maintenant que les prompts, on appelle ça des prompts, sont inscrits, le modèle, on laisse Leonardo Diffusion XL pour le moment, on ne touche à rien d'autre. Et pour générer votre image, on clique sur Generate.
Et voilà, l'image est en cours de création. Bon, ben, ça n'a pas bien fonctionné, car ici, je ne sais pas trop, on dirait que la personne est fatiguée et qu'il s'appuie sur le toit d'une voiture. Donc, pour voir l'image, vous cliquez simplement dessus. Voilà, vous la verrez mieux ainsi. Donc l'image, ça va, elle n'est pas trop... Bon, elle n'est pas très nette. Ça passe quand même. Donc au niveau des options, vous avez le téléchargement. Vous pouvez télécharger cette image. Vous pouvez aussi la copier. Vous pouvez retirer l'arrière-plan autour du personnage. Donc cela vous coûtera 2 crédits. Là, vous pouvez upscaler, c'est-à-dire améliorer l'image. Donc cela va redéfinir l'image et l'améliorer, notamment au niveau du visage et des mains. Et là, vous pouvez supprimer l'image. Donc je referme. Hop. Donc sachez que vous pouvez ajouter aussi des détails si vous êtes photographe comme la profondeur de champ, l'exposition, etc. pour avoir encore une meilleure image. Plus vous détaillerez dans cette zone votre idée, meilleur sera le résultat. Donc là, j'ai saisi des mots anglais. Donc c'est une femme d'affaires qui regarde la télé avec un tigre. Donc on va générer 2 images. Donc je clique sur 2 et je clique sur Generate. Alors voilà le résultat. Vous voyez que ça répond correctement à mon idée. Donc je clique sur la première pour la voir en grand. Oui, là par contre, c'est le tigre qui est dans la télé, mais qui ne regarde pas la télé avec elle. Et sur la photo suivante, là oui, là ça correspond mieux car on a bien le tigre qui est à côté d'elle. Donc je referme cette image et on va appliquer un modèle pour obtenir une image un peu plus réaliste de cette idée. Donc ici, nous sommes sur le modèle Leonardo Diffusion XL. Cliquez dessus pour voir les autres modèles disponibles. Donc ceux-là, je les ai déjà utilisés. Pour voir l'ensemble des modèles, cliquez ici. Vous accéderez alors à une panoplie de modèles différents. Vous avez le choix. Donc par exemple, si vous voulez faire des portraits en pixels, il faudra choisir le modèle Pixel Art. Et pour quelque chose de plus réaliste, vous pouvez choisir le modèle Photoreal. Donc je clique dessus et je clique sur ce bouton. Ah, malheureusement, mon essai est terminé, donc ce n'est pas grave. Je ferme et je vais appliquer un autre modèle qui lui est disponible gratuitement. Donc je clique ici et je vais choisir le modèle Absolute Reality. Donc c'est un modèle qui va ajouter du réalisme à mon image. Je clique. Voilà, donc on garde l'idée d'une femme d'affaires qui regarde la télé avec un tigre. Et je clique sur Générer.
Et voilà, nous obtenons de meilleures images que tout à l'heure. Donc je clique sur la première. Donc ça fait un peu bande dessinée. Et celle-ci aussi est pas mal, sauf qu'on dirait qu'il lui a mis une jambe en tigre. Et on retrouve le tigre dans la télé. Vous avez vu que c'est possible de créer de magnifiques images facilement. Bien évidemment, il existe d'autres plateformes d'intelligence artificielle, mais celui-ci, je trouve que les résultats sont toujours satisfaisants. Sachez d'ores et déjà qu'il existe d'autres plateformes qui créent ou qui commencent déjà à créer des vidéos avec l'intelligence artificielle. Évidemment, ce ne sont pas des longs métrages, mais tout de même, on peut déjà créer des mini-vidéos de quelques secondes avec l'IA. Donc j'imagine que d'ici plus ou moins 5 ans, on pourra déjà voir des courts-métrages complètement créés avec l'intelligence artificielle. Si cette vidéo vous a aidé, vous a plu, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Cliquez sur le petit bouton rouge en dessous de cette vidéo. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur plus pour accéder au lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.